Bonsoir. Au sommaire de cette édition, le chef de l'État, professeur Alpha Condé, s'est entretenu avec une délégation de la SFI. La Société financière internationale promet d'accompagner la Troisième République dans son élan de développement. Bofa, jeunes femmes et notables de Kéléa ont reçu le gouverneur de Conakry. Le commandant Sekouresko Kamara a conféré avec eux. Ces derniers ont réaffirmé leur soutien aux actions du président de la République. Et puis le projet de Kaleta, il évolue lentement, sûrement et en toute discrétion. L'ambassadeur américain était sur le site pour voir le niveau d'avancement des travaux. Voilà pour le sommaire. Madame, Monsieur, bonsoir. Une délégation de la Société financière internationale vient d'être reçue par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. La SFI réitère sa volonté à accompagner le président de la République dans son ambitieux programme de développement. L'institution se propose même de financer des projets prioritaires, notamment dans les mines et les PME. Compte rendu d'audience, Sanassi Keita. Soutenir le gouvernement guinéen à travers le financement des grands projets de développement. C'est en substance ce qui ressort de ces discussions qui ont eu lieu entre le président de la République et le vice-président exécutif de la SFI, Société financière internationale, une filiale de la Banque mondiale. En compagnie d'une importante délégation, Jin Young Kai a été introduit auprès du chef de l'État par le ministre d'État chargé de l'économie et des finances. Les priorités de l'agenda du gouvernement ont été relevées dans ces échanges qui ont duré plus d'une heure d'horloge. En fait, avec le président, nous avons discuté des priorités de l'agenda du gouvernement guinéen et j'ai été vraiment impressionné par l'engagement du président à développer l'économie guinéenne, à mettre l'accent sur des facteurs stratégiques tels que les secteurs des mines, les secteurs des infrastructures et surtout à mettre l'accent sur un développement qui profite à tous les Guinéens, un développement inclusif. Et à cet égard, nous avons discuté d'un plan d'action à court et à moyen terme. D'ici 6 à 12 mois, quelles seraient les opportunités que nous pourrons explorer dans le secteur des mines de façon à ce que ça profite à tous les acteurs guinéens. Le ministre d'État chargé de l'économie et des finances s'est fortement réjoui de cet entretien du professeur Alpha Condé avec Jin Young Kai, qui va dans le sens de la mise en valeur du potentiel guinéen. La SFI fait partie du groupe de la Banque mondiale et c'est la première fois qu'il y a un non-occidental qui est vice-président de l'institution, donc à la tête de l'institution. Et donc je crois que c'est une grande chance pour les pays émergents, également pour les pays en développement, qu'il en soit ainsi. Et l'autre aspect, c'est que la Guinée fait partie des 3 premiers pays qu'il a choisis pour visiter. Et sa première visite est en Afrique et la Guinée fait partie des 3 pays qu'il a choisi de visiter pour faire le point, mais surtout voir comment la Guinée, qui a un grand potentiel, peut mettre ce potentiel en valeur pour ses populations, mais également pour les pays voisins. Il y a les projets miniers, et notamment le projet Simandou. N'oubliez pas que la SFI est actionnaire dans le projet Simandou. Donc elle est venue voir comment on peut relancer ce projet-là, et non seulement dans la phase de construction, mais également dans la phase de développement du secteur minier. Il veut également nous aider dans le secteur de l'énergie, pour voir comment on peut rapidement faire des projets qui permettent de débloquer la situation pour que l'énergie puisse être disponible et pour les populations et pour les entreprises. Troisièmement, il voudrait nous aider à développer les PME, parce que les PME, c'est quand même le pilier d'une économie. Si on peut relancer les PME, ça peut permettre aux populations d'avoir de l'emploi, créer la richesse et réduire la pauvreté. Avoir de l'emploi, créer de la richesse et réduire la pauvreté. Cela à travers justement la création des petites et moyennes entreprises. Une démarche qui vise aujourd'hui le président de la République, professeur Alpha Condé, pour conduire le pays sur le chemin du développement socio-économique. Comment se comporte le contingent guinéen qui évolue sur le terrain à Gao au compte de la MISMA? Le ministre délégué à la Défense nationale était récemment sur le terrain pour encourager les troupes guinéennes. Le ministre Abdoul Kabele Kamara s'est également entretenu avec le haut commandement de la MISMA. Le compte rendu de sergent Alassane Diaby.
Cette visite du ministre délégué à la Défense nationale au Mali a été marquée par cette rencontre avec le commandement de la MISMA dans son quartier général à Bamako, où de fructueux échanges ont eu lieu. Nous avons prélevé une compagnie du Sénégal et une compagnie de Guinée qui sont partis en renfort à Gao pour stabiliser la situation. Dieu merci, depuis leur arrivée, les choses se sont calmées, puisque le terrain est bien occupé. Vous avez vu autour de Gao, c'est la place la plus tenue. Mais entre fin janvier et février, c'est la place qui nous a causé beaucoup de problèmes, compte tenu du fait qu'il y a eu beaucoup d'incursions des éléments du Moujao, de Sardine et autres. Ici, tout se passe bien. On est 3 Guinéens, un adjudant qui est au premier bureau, chargé du personnel, et un maréchal de logis-chef qui est au bureau renseignement. Donc, tout se passe bien en harmonie avec les autres nationalités. Nous sommes 93 personnes de l'état-major, tout corps confondu. Et voilà, nous travaillons dans une harmonie parfaite pour que la mission se déroule très bien. Au terme de ce séjour de travail, Maître Abdoul Kabele Kamara s'est dit combler des efforts que fournissent les pays membres de la CEDEAO pour le maintien de la paix au Mali. Vous avez à mes côtés, à ma droite, le commandant des forces de la MISMA. Et c'est un exemple d'intégration que la CEDEAO est en train d'offrir au peuple africain. Et nous avons été bien briefés sur les activités de la MISMA à partir de Bamako ici. Nous sommes, je peux dire que je retourne en Guinée satisfait et plein d'espoir. Espoir que le peuple malien retrouve la paix qui est si chère pour tous les pays de la CEDEAO, tous les peuples africains. L'espoir est permis de voir ce pays frère recouvrer sa stabilité et son intégrité avec l'aide de tous ses contingents déployés. La réforme des services de défense et de sécurité après la conception des documents, l'heure est à la vulgarisation. Le chef d'état-major général des armées était dans quelques unités de la capitale. Objectif, expliquer le contenu des 5 manuels qui renferment désormais le b.a.-ba de ce que veut dire être militaire, gendarme ou policier en Guinée. Commandant Mohamed Kassé. À l'issue du rassemblement général du bataillon spécial de Conakry au camp Alpha Diallo, le chef d'état-major général des armées, en compagnie de l'inspecteur général adjoint des armées et le haut commandant en second de la gendarmerie nationale, direction de la justice militaire, s'est rendu ce matin à la base aérienne principale de Conakry. Objectif de cette tournée, expliquer le contenu des 5 documents juridiques élaborés par le comité sectoriel de défense et promulgués par le CNT. Vous avez le règlement de discipline générale. C'est un document fondamental pour la vie des militaires. Vous avez le code de justice militaire. Nous allons bientôt mettre en place un tribunal militaire. Le code de conduite, c'est un livret de chevet pour tous les militaires. La politique de défense, ça c'est la ligne directrice de notre défense. Le statut général vous donne le déroulement de votre carrière. En abordant le règlement de discipline générale, le code de justice militaire et du conseil de discipline, le haut commandant en second de la gendarmerie nationale a précisé. Lorsqu'ils commettent une infraction, et parmi les disciplinaires, ils sont mis à la retraite. Il peut y avoir autre chose en plus de la retraite. Ils peuvent se voir mis à la disposition du tribunal militaire lorsqu'il s'agit d'infractions militaires. Mais s'il s'agit des infractions de droit commun, ils peuvent être mis à la disposition des tribunaux de droit commun. Et si là-bas ils font l'objet de condamnation, ils seront encore mis à la retraite. Selon le chef d'état-major général des armées, la réforme doit permettre à l'armée guinéenne d'être véritablement républicaine au service exclusif de la nation. C'est le lieu de remercier l'ensemble des forces de défense pour les efforts consentis. Parce que depuis le retour de l'ordre constitutionnel, nous avons
eu la volonté politique en ce qui concerne la réforme des forces de défense et de sécurité. Notre objectif, c'est de mettre en place une véritable armée républicaine au service de la nation. Et ça ne peut pas se faire sans les sacrifices. Les textes qui sont là, leur application, nous ferons tout pour que les applications se passent de façon progressive. La tournée du chef d'état-major général des armées se poursuivra mardi au bataillon du génie militaire. Je vous le disais en titre, une grande mobilisation à l'occasion de la visite du gouverneur de la ville de Conakry à Kelea Sedambofa. Le commandant Sekouresko Kamara a conféré avec les jeunes et sages de la localité. Ces derniers ont redit leur soutien au programme de développement du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Le point avec Moussa Bangoura. Voici le district de Kelea, à 25 km du chef-lieu de la préfecture de Bofa, dans la commune rurale de Tamita. Ce week-end, cette population s'est fortement mobilisée sur la place publique pour répondre à l'appel du gouverneur de la ville de Conakry, fils de la localité. À travers des chants et danses, les populations ont exprimé leur soutien au programme de société du président de la République. Un programme qui a permis la réalisation de plusieurs forages, le désenclavement de certains districts, le financement des travaux de rénovation du sanctuaire de Bofa et de la grande mosquée de Hourelalandi. C'est le lieu de rendre grâce au tout-puissant Allah et de remercier le président de la République, le professeur Alpha Condé, pour sa politique d'ouverture et sa libéralisation qui ont facilité l'implantation de cette actions chez nous. À savoir, 1. La construction du siège de la chaire avec l'ONG française Charente-Maritime Coopération. La construction de 2 écoles primaires dans les cycles de Donya et Gangata. Pour le scrutin, elles sont prêtes à voter massivement pour les candidats du RPG Arc-en-Ciel. C'est le lieu et le moment de vous signifier que les populations de Argonta sont prêtes à aller aux élections du 30 juin 2013 et vous rassure qu'elles voteront massivement en faveur des candidats du RPG Arc-en-Ciel. Saisissant l'opportunité, le gouverneur de la ville de Conakry et la ministre déléguée des Guinéens de l'étranger ont tour à tour remercié la population de Kelea pour cette grandiose mobilisation. Ils ont ensuite appelé les uns et les autres à se faire recenser afin de pouvoir participer aux prochaines législatives. Nous avons vu un engouement de taille parce que toute la population de Tamita, de Kolia, de Douprou, de Koba, de Bofa Centre se sont retrouvés à Kelea pour dire oui au président de la République, pour dire oui aux actions que le président de la République, le président Alpha Condé est en train de poser dans la préfecture de Bofa. C'est une action de reconnaissance que les populations sont en train de signifier par cette grandiose manifestation. Bofa se réjouit à ce jour des actions de développement ici entreprises par le professeur Alpha Condé, le boutumage de 7 km de voirie urbaine, la route tout en béton boutuminée entre Bofa et Boké. L'éclairage public par les lampadaires dans la ville de Bofa. Forage aménagé, professeur Alpha Condé, Kelea croit à votre projet de société. C'est vous qu'il faut pour la Guinée. Et Kelea fera tout pour que vous réussissiez. À travers Kelea, c'est Bofa qui s'exprime. Pardonnez-nous, aidez-nous pour que nous puissions aller aux élections le 30 juin. Aidez-nous pour que nous traversions les élections et que la Guinée se retrouve pour construire cette nation. Cette mobilisation a été couronnée par une cérémonie de lecture du Saint-Coran pour la paix, l'unité nationale et pour le succès des actions du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Grande mobilisation donc, comme vous l'avez vu en image, pour accueillir le gouverneur de la ville de Conakry, commandant Sekouresko Kamara,
et la ministre Rougibari à Kelea, c'est dans la préfecture de Bofa. Et puis cette sensibilisation à la base sur la culture de la non-violence, la société civile guinéenne veut faire du porte-à-porte. Une jeune structure, le RAJGI, Réseau Afrique Jeunesse Guinée, vient de lancer un projet de renforcement des capacités d'intervention dans la commune de Ratoma. L'objectif est de dire halte à la violence. Les explications de Abdoulaye Projeb Diallo. Pour le démocratique et civil des forces de défense et de sécurité que le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et le PNUD ont organisé cette rencontre. L'objectif est d'informer et de sensibiliser les participants sur le rôle et la responsabilité des institutions intervenant dans le contrôle démocratique et civil des forces de défense et de sécurité. L'organisation de cet atelier nous permettra de renforcer la capacité opérationnelle des forces de défense et de sécurité dans la consolidation de la paix d'une part et d'autre part renforcer la cohésion entre les hommes en uniforme et la population civile. Ainsi, ces présentes assises qui ont réuni 70 participants des préfectures de Mamou, d'Alaba et de Pita ont permis, à l'issue de 3 jours de débats fructueux et d'échanges d'expériences, d'apporter une contribution efficace à l'amélioration du climat sécuritaire. Cette paix, comme le rappelle l'ancien secrétaire général des Nations Unies, M. Kofi Annan, ne peut exister sans sécurité et sans respect des droits de l'homme. Je souhaite vivement que les connaissances acquises puissent améliorer considérablement les relations civilo-militaires et surtout aboutir à la réconciliation nationale. Dans ce cadre, le représentant du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme en Guinée et le PNUD ont félicité le gouvernement guinéen pour son programme de réforme du secteur de défense et de sécurité et son implication dans l'instauration d'un climat de paix dans la sous-région. C'est dans cette philosophie que la réforme du secteur de sécurité continue d'avoir une place prépondérante et dominante dans la politique, notamment du gouvernement. Pourquoi la réforme de sécurité? Parce que les forces de défense et de sécurité doivent être respectueuses des institutions et respectueuses des droits de l'homme. Dans cette démarche, les organisateurs s'engagent à accompagner le gouvernement dans la sensibilisation sur le contrôle démocratique et civil des forces de défense et de sécurité et sur le nouveau code de conduite des forces de défense pour un véritable renforcement de l'état de droit et la consolidation de la paix en Guinée. Pour être plus complet sur ce sujet, le RAJGI a commencé par la commune de Ratoma, considérée, je cite, comme l'épicentre des zones de violence à Conakry. Autre événement à Conakry, le processus de révision des listes électorales. Il est en cours en Guinée. La CENI exhorte les citoyens en âge de voter à se faire recenser. L'objectif, vous le savez, est de faire de ces élections législatives l'affaire de tous. Et pour en parler, je reçois sur ce plateau M. Alassane Silla, il est de la coalition citoyenne. Ensemble, nous allons parler de l'importance de cette opération d'enrôlement. Bonsoir M. Silla. Bonsoir M. Alia. Alors à votre avis, vous qui avez vu un peu quelques points, est-ce qu'il y a de l'engouement véritable autour de cette opération de recensement? Absolument, monsieur. Je vous dis que, et je le confirme, qu'il y a effectivement de l'engouement autour de cette opération. Et sauf que l'occasion est toujours opportune d'informer et de sensibiliser davantage les citoyens, nos populations à la base, sur l'importance du recensement. Qu'est-ce à dire? Le citoyen guinéen que nous sommes doit savoir que si le vote est un devoir civique, le recensement est une nécessité. C'est un passage obligé pour tout citoyen de faire bénéficier son candidat ou le représentant de son parti, du parti de son choix, sa voix qui est précieuse. Cette voix, parce que celle-ci est sollicitée au cours d'un exercice, au cours duquel les partis ou les représentants des partis sont mis en compétition. Le recensement est une nécessité. Très brièvement, comment faire passer ce message auprès d'une population majoritairement analphabète? Chacun de nous doit s'y mettre
nous devons aujourd'hui nous organiser, que ce soit dans les quartiers, que ce soit dans les communes, que ce soit dans nos services, que ce soit même dans les champs pour ceux qui sont en milieu urbain ou en milieu rural, d'informer les populations à la base sur la nécessité de se faire enrôler, parce que tout citoyen, c'est un devoir de voter, un devoir civique, mais tout citoyen qui n'est pas recensé ne peut pas voter. Ça veut dire qu'il fait perdre à son parti politique, il fait perdre aux candidats, aux représentants de son parti politique inscrits sur les listes électorales, donc de sa voix. Merci beaucoup, Monsieur Alassane Sylla. Une opération porte-à-porte à faire pour le processus de recensement. Je rappelle que vous êtes de la coalition citoyenne. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci, monsieur. Des nouvelles à présent du Conseil national de la transition. L'institution va se doter bientôt d'un point focal de lutte contre le sida. Le processus a même débuté ce lundi avec la formation des formateurs sur la pandémie. C'est à la faveur d'un atelier organisé avec l'appui du BIT. Le BIT, entendez, le Bureau international du travail, nous y reviendrons. Troisième titre de l'actualité ce soir, l'ambassadeur américain en poste à Conakry était sur le site du projet Kaleta. Objectif de la visite, s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Le diplomate américain en déduit que la capitale Conakry va bientôt sortir de l'obscurité. C'est un reportage signé Nabi Kamara. Le projet d'aménagement hydroélectrique de Kaleta n'intéresse pas seulement que les Guinéens. Il suscite l'admiration des amis et partenaires de notre pays. En témoigne la visite de terrain de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en Guinée pour s'assurer du niveau d'avancement des travaux lancés il y a un an. Alex Laskari et ses hôtes en route pour Kaleta ont fait escale à la future base vie de la société chargée de bitumer les 70 km de la voie d'accès au chantier. Arrivés au PK37, ils ont également pris le temps de voir la base logistique de l'entreprise chinoise qui exécute les travaux de construction du pont sur le fleuve Badi, un pont isostatique en béton de 200 mètres. À ce niveau, le diplomate américain s'est intéressé aux moindres détails, notamment aux délais et les difficultés liées à la réalisation de ce gigantesque ouvrage de franchissement. Il a exprimé les mêmes préoccupations au PK51, où CWE construit également un pont de 100 mètres sur le Koni. Sur le site du projet à Kaleta, Alex Laskari a été davantage émerveillé par le volume et l'allure des travaux abattus en un an par l'entreprise chinoise et les ouvriers guinéens. Il a surtout apprécié l'ingéniosité avec laquelle CWE a dévié le lit de concret sur son bras lecté situé à la rive droite à l'aide d'un bâtard d'eau provisoire de 360 mètres de long, 7 mètres de haut et 12 mètres de large. Grâce à la réalisation de ce bâtard d'eau, CWE prépare actuellement la construction de tous les ouvrages de la rive gauche, à savoir la partie courante du barrage en béton compacté au rouleau, le vidangeur de fond, une partie de l'évacuateur de crue, la prise d'eau usinière et le bâtiment de l'usine. Je suis très content parce que je pense que tous les Guinéens, tous les habitants de la Guinée, étrangers guinéens, connaissent le problème de l'électricité en Guinée, particulièrement dans la grande ville, Conakry. Et je suis très content de voir le niveau de travail, la haute qualité de formation de travailleurs guinéens, de haute qualité de protection d'ambiance, d'environnement à cette région. Et on espère, Inch'Allah, en 2015, on va avoir 240 MW d'électricité pour l'utilisation domestique et aussi pour la consommation étrangère. Je voudrais féliciter le gouvernement et la compagnie chinoise pour le bon travail qu'il fait ici. La visite de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur des États-Unis en Guinée, est un réconfort moral. Ça nous renforce et ça nous revigore nos énergies, et ça mobilise nos énergies pour pouvoir encore beaucoup plus travailler nuit et jour, comme le président de la République a dit, afin de donner très vite l'énergie à Conakry. Comme on le voit, le projet d'aménagement hydroélectrique de Kaleta est en marche. Lutte contre la pauvreté, l'UNFPA, Fonds des Nations Unies pour la population, vient de faire un don aux directions régionales de santé de l'Abbé et Zérékoré. Il s'agit de médicaments et autres matériels sanitaires. Ce geste devra permettre d'améliorer la prise en charge des femmes enceintes et des nouveau-nés. C'est Koufer Dankourouma.
Cet important lot de matériel sanitaire et de médicaments est un don du Fonds des Nations Unies pour la population à la Direction régionale de la santé de l'Abbé. Cette région, à l'image d'autres localités du pays, est confrontée aux difficultés structurelles, à savoir la faible couverture sanitaire, le manque de médicaments et l'insuffisance d'équipements adéquats. Une situation qui ne permet pas la fourniture d'un service de santé de qualité aux populations. C'est pour inverser cette tendance qu'intervient l'UNFPA. Un important appui que l'INFP a bien voulu accorder à la région sanitaire de l'Abbé dans le cadre de la mise en œuvre de son 7e programme. Cet appui vise à améliorer la qualité de la prise en charge des soins obstétricaux dans nos structures sanitaires. Satisfait du geste, le gouverneur de l'Abbé a dit le degré de pauvreté de sa région. Vous avez certainement lu le document de stratégie régionale de lutte contre la pauvreté qui indique que notre région est une région d'extrême pauvreté. Tous les indicateurs sont rouges dans cette région. Les 65% de nos populations vivent au-dessous du seuil de pauvreté absolue. Si on a ces appuis, on peut prendre cet argent aussi, ce fonds qui est réservé à ces outils pour pouvoir appuyer les femmes afin qu'elles puissent faire leur CPN et leur accouchement dans de bonnes conditions. Après l'Abbé, la délégation de l'INFPA a mis le cap sur Zérékoré. Ici, il a été question d'ouvrir la session du comité de pilotage du programme conjoint pour la relance des dynamiques locales de développement en Guinée forestière. Le programme conjoint est devenu une réalité vivante à travers les résultats tangibles et encourageants obtenus sur le terrain pour le bénéfice de nos populations à la base. Le programme conjoint a enregistré des résultats pertinents et encourageants dans les domaines de la sécurité alimentaire, de la lutte, de la riposte au VIH-Sida, de l'accès aux services sociaux de base et de l'amélioration de la gouvernance locale. Le choix de la région pour abriter cet important programme était fondé sur l'enjeu vital pour le développement économique et social du pays, notamment dans le domaine de la sécurité alimentaire, les conséquences des conflits armés dans les pays de la sous-région, y compris les attaques rebelles contre le territoire national en 2000 et 2001, la dégradation de la situation socio-économique de la région. Autre moment important, c'est celui de la remise des médicaments et des matériels sanitaires à la Direction régionale de la santé de Nzérékoré. Les programmes conjoints reflètent les nouvelles orientations du système des Nations Unies, de se renforcer davantage, tisser les synergies qui existent entre les agences. Donc si on ne peut pas le faire à l'échelle nationale, comme ça se fait dans d'autres pays, on a décidé de le faire au niveau régional. L'OMD5 qui est focalisé sur la réduction de la mortalité maternelle constitue un grand défi au niveau donc de la Guinée parce que chaque jour, il y a beaucoup de femmes qui décèdent en donnant la vie. Et les raisons sont connues. Parfois, c'est la difficulté d'accès aux formations sanitaires. C'est également la mauvaise qualité des prestations qui sont offertes et liées donc au plateau technique disponible. Si nous ne prenons pas en compte de façon multisectorielle ces différents défis, on ne peut pas apporter des réponses réelles au processus donc, de développement. Et c'est à ce titre que les remises participent à la réponse commune. De Kankan à l'Abbé, en passant par Nzérékoré, l'INFPA a marqué son engagement à réduire la pauvreté en Guinée. Les citoyens de la capitale ont savouré avec beaucoup de bonheur les premières pluies qui ont arrosé Conakry tôt ce matin. Mais de façon générale, le climat reste très chaud à cause du soleil ardent. Une situation pas du tout facile pour nos amis albinos. Heureusement, ceux d'entre eux qui ne sont pas du tout pris en charge dans les foyers viennent de bénéficier d'un don de crème solaire. Vous savez, ce produit qui atténue la violence des rayons du soleil. Fassoli Traoré. Aux rayons nocifs du soleil, les albinos de Guinée bénéficient de produits contre la cancérisation de leur peau. La crème solaire permet aux albinos de soigner leur peau, la rendre plus lisse. L'initiative est de la Confédération nationale des albinos de Guinée qui, pour elle, l'albinisme est une anomalie génétique et congénitale caractérisée par l'absence de la mélanine dans le corps. Nous nous sommes assignés un credo, celui de regrouper tous les albinos de la République de Guinée, les assister
dans le cadre de l'éducation, de la santé et de leur insertion dans la vie active. Je réclame des dons pour eux, je fais du porte-à-porte pour eux. Et cette crème qu'on distribue aujourd'hui est une aide pour les permettre d'aller sous le soleil sans que le soleil ne les agresse. Parce qu'une fois que le soleil les a agressés, c'est ce qui les donne cette maladie de cancer de la peau qui est leur premier ennemi. En fait, ce que j'ai à lancer, c'est plutôt qu'on en fasse des mendiants. Essayons de les aider à soigner ce qu'ils ont ou à les accompagner. Et pas qu'on en fasse des gens mystiques. Et alors que moi, je ne crois pas à ce côté mystique. Parce que s'ils avaient ces pouvoirs dont on pense qu'ils ont, ce pouvoir aurait pu les servir à eux d'abord au lieu qu'ils servent à d'autres personnes. Conscient de l'utilité de cette pommade appelée crème solaire, les bénéficiaires n'ont pas manqué de remercier les donateurs. Moi, je suis tellement content aujourd'hui parce qu'avant, il n'y avait pas ça. Mais maintenant, là, les albinos, on se fréquente, on mange ensemble et on fait tout ensemble, tu vois. Donc, je lance un appel à tous les bons volontés pour venir au secours, quoi. Ça, c'est une première. Parce que, à mon avis, les albinos en Guinée, ici, ils étaient oubliés. Bon, comme ils commencent à se regrouper, vraiment, c'est un bon sentiment et très, très encourageant. Créée en 2008, la Confédération nationale des albinos de Guinée compte aujourd'hui plus de 800 adhérents venus de toute la Guinée. Cette première phase de distribution de crème solaire permettra à ces albinos autrefois vus d'un mauvais œil et persécutés de participer activement au développement socio-économique et culturel de la Guinée. Des albinos non pris en charge, aidés par ceux qui évoluent au sein d'une association. Et vous savez là-dessus ce que dit le sage: quand un frère en aide un autre, le bon Dieu sourit. Religion, l'événement, c'est l'ouverture ce lundi de l'assemblée ordinaire de la conférence épiscopale de Guinée. Mais avant cela, il y a eu hier la fin du pèlerinage de Bofa, une semaine de prière après l'épreuve de la marche. Plus de 3000 fidèles ont pris part à ce pèlerinage. Saint-Martin Fancina de nous. Près de 30 000 fidèles catholiques de Guinée sont sur le site du sanctuaire Maria de Bofa. Tous considèrent la vie de Bofa comme le cordon ombilical de leur foi. Le lieu est donc historique car les premiers missionnaires y ont séjourné et ont donné leur vie pour l'évangélisation des peuples. Un engagement pour ces chrétiens de redécouvrir la joie de croire et de retrouver l'enthousiasme de communiquer leur foi. Le pèlerinage est une démarche de foi. Nous effectuons chaque année cette démarche de foi pour offrir à Dieu notre pays et notre Église. Nous effectuons aussi cette démarche de foi pour demander à Dieu la paix, la concorde, l'unité et le développement harmonieux de notre pays et de notre Église. L'initiative est de feu Monseigneur Raymond Marie Chidimbo et elle date de 50 ans. Son éminence Robert Cardinal Sarra, lui, a émis l'idée de la marche pèlerinage. Aujourd'hui, beaucoup parmi les marcheurs pensent que le pari est gagné. Avec les structures jusque depuis les paroisses, nous avons des comités paroissiaux de pèlerinage qui travaillent à préparer les pèlerins à leur niveau et à prendre des dispositions pour qu'ils puissent effectuer de bons pèlerinages. Et l'organisation centrale aussi se bat, notamment sur le plan de l'aménagement, sur le plan de la logistique, sur le plan de l'organisation de la marche et le déroulement de la liturgie qui est au cœur de ce pèlerinage. Et à tous les niveaux, les dispositions sont prises. Moi, j'ai commencé seulement en 1969, quoique j'ai su auparavant qu'il y avait un pèlerinage parce que j'étais au petit séminaire. Mais à l'époque, d'abord, c'était pas grand monde. Et puis, on arrivait difficilement à Bofa. Les routes étaient impraticables. Les camions, parce qu'il n'y avait pas de taxi, donc les camions un peu rares. Et on organisait donc par groupe. Difficilement on accédait au lieu ici. Le pèlerinage avait lieu pour samedi et dimanche.
À la suite du Christ, les autorités et responsables religieux aux côtés des pèlerins, tous ont prié pour la paix, la concorde et le développement harmonieux de la Guinée. L'enseignement qu'on tire, c'est d'accroître sa foi, de croire et de faire en sorte que la paix règne dans le pays et que l'amour prospère. Je demande la grâce du Seigneur que mon exercice à la tête de cette région se passe dans les bonnes conditions. Non seulement pour la région, mais aussi pour le pays. Le rappel des pionniers de la foi sur le sol de Bofa ranime la joie de ces pèlerins. C'est pourquoi 19 baptisés des paroisses Saint-Jacques de Lambagny et Sainte-Thérèse de Dubreka ont été confirmés. Une première sur ces sites. Et puis en page noire, ce terrible accident de la circulation ce lundi sur l'axe Bofa-Conakry. C'est une voiture pick-up de couleur blanche qui est venue percuter à toute allure un minibus à l'entrée du pont de Nafaya dans la localité de Balandou. Le dernier bilan fait état de 5 morts, 7 blessés dont 3 en état grave selon Dr Ousmane Baldé, directeur de l'office de l'hôpital de Bofa. Parmi les victimes, notre collègue Mbemba Kompo, technicien à la radio nationale en images. Et Amara Mandi de Liberté FM, le chauffeur est pour le moment en fuite. L'enterrement de notre collègue Mbemba Kompo aura lieu mardi dans sa ville natale à Boké, paix à l'âme des disparus. L'actualité hors de la Guinée, on en vient maintenant. Une nouvelle académie pour les tout-petits vient d'être inaugurée au Maroc. C'est l'ouvrage d'un ancien sportif. Il s'agit d'un centre de formation qui caresse le rêve de former une élite de jeunes joueurs, soit 300 en moins de 15 ans. Images et commentaires de nos confrères d'ITV. Il n'a rien perdu de sa passion. Depuis décembre 2012, Mery Crimo, ex-international marocain et ancienne gloire du championnat de France de football, réalise enfin son rêve. 3 fois par semaine, il encadre une centaine d'apprentis footballeurs âgés de 4 à 16 ans. Les élèves de l'académie bénéficient des installations du grand stade de Marrakech. Je apprends le football, comment il faut jouer au ballon, comment il faut marquer des buts, comment il faut centrer, comment il faut être dans un terrain de football, le comportement, surtout la pédagogie. Mais ça, je le fais avec un professeur qui arrive me donner un coup de main à parler aux gamins au niveau de l'école. Outre une formation purement footballistique, les jeunes apprentis reçoivent une formation éducative. Pour pouvoir poursuivre leur apprentissage, les élèves doivent se montrer exemplaires. Les notes scolaires sont un critère de sélection. Pour tous ces enfants, la priorité reste le scolaire, reste leurs études. On les accompagne dans cet élan et cet amour qu'ils ont pour le football. On essaie d'y rajouter notre grain de sel qui est un peu de professionnalisme et de rigueur dans les entraînements. Mais après, c'est à eux de choisir. Respect, tolérance, rigueur et fair play sont les maîtres mots de l'académie. Mery Crimo ambitionne de former de 200 à 300 joueurs par année. Un véritable challenge car tous rêvent de passer du terrain d'entraînement au stade de compétition. Voilà, monsieur, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir et à demain.